Moi, qui me fait vraiment kiffer, c'est détecter les opportunités et être en avance sur les autres. Parce qu'en fait, c'est une question de ROI, c'est que je vais travailler peu, je vais prendre beaucoup. C'est quoi ensuite les étapes clés pour te démarquer de tes potentiels concurrents? Chercher l'affiliation en direct. J'ai pas une élocution, je dirais un bouseux parfois. Et ça me... Et ça depuis longtemps. Ouais, Très longtemps. 10 ans, ouais. Oh, tu peux monter, je pense. Ouais, 15 ans peut-être. Parce que si tu lances ton mot-clé, il fait 10 impressions par jour, tu sais que tu vas faire 300 impressions par mois, tu vas prendre 5 clics par jour, enfin c'est un peu nul, quoi. C'est quoi le max que t'as gagné en un jour? Au chiffre d'affaires, je crois que c'est 7 en affiliation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast, un épisode tous les jeudis à midi et on y parle de business web au sens large. Et aujourd'hui, on est sur un épisode, comment on appelle ça, les épisodes pilotes. C'est ça, un petit épisode pilote sur un nouveau concept, le concept du 2v1. L'objectif, c'est qu'on prenne l'un d'entre nous et aujourd'hui, on a pris Anthony. Allez. Et qu'on le tabasse de questions. Vous avez dû voir normalement une petite miniature en ce sens-là. On vous le rappelle juste avant de commencer l'épisode, vous avez dans la description notre formation complètement gratuite et complète sur la vente de liens, qui est sans aucun doute le business le plus simple à lancer en 2024 si vous voulez générer des premiers revenus en ligne. Et on est parti du coup avec des questions et je vais laisser, j'envoie la balle directement à Franck qui va commencer à interroger notre cher Anto. Alors, Anto, la première question, c'est un case study à faire. Je te mets bien dedans. Là, maintenant, je te donne la niche des logiciels IA. Ok. Tu as 5 minutes pour me dire exactement ce que tu ferais pour faire passer le biz de 0 € à 5 000 € par mois en 1 an et demi à peu près. C'est quoi ta stratégie? Stratégie, full SEO. Non, ce que tu veux. Non, pas forcément full SEO. Ouais, mais je le ferai full SEO parce que je vois pas trop de trucs. En vrai, je ferai des flux RSS ou des choses comme ça pour être à l'affût sur toutes les nouveautés, pour être vraiment en avant-première sur les soft IA. Même si le truc il pète pas, je le fais quand même en avis, quoi. J'essaye de prendre les requêtes marques surtout, sur tous les brands, et je le multilangue. Et à côté, je fais vidéo YouTube pour l'avis, pareil. Et je mets du Edgen non, pas du Edgen. Je mets du Eleven Labs en dubbing, là. Parce que c'est de la bombe atomique, je suis en train de faire des tests avec. Et tu peux carrément upload un MP4 et ça te ressort la vidéo traduite parfaite. Et je fais ça et je pense que ça cartonne. Ok. Ok. Bonne stratégie, du coup. Et donc t'aurais... Est-ce que je rajouterais? Je ferais peut-être un peu de TikTok avec des trucs un peu border dans le style, tu vois, vraiment, genre tu fais des fakes Elon Musk et tu dis en gros c'est possible de le faire avec tel logiciel, tu vois. Ok. Ouais, donc, Voilà. ok. Et vas-y, j'enchaîne parce que j'en ai une deuxième qui est dans le même style. Même question, mais là pour un produit e-commerce, tu dois réussir à vendre le plus rapidement possible des bracelets d'équilibre. Ah, un bracelet d'équilibre. Je t'ai choisi une bonne niche. Bracelet d'équilibre. Qu'est-ce que tu ferais? Je fais un voice-over, enfin vidéo VSL, je crois qu'ils appellent ça un VSL, ça s'appelle. Je fais un VSL et je fais un Facebook Ads de zinzin en fait. Ok. Et Google Shopping, en vrai, je pense très sous-coté et très puissant. Du coup, tu resterais sur Facebook, tu ferais pas du TikTok par exemple? Non, parce qu'en vrai, moi je trouve que Facebook c'est l'audience qui convertit le mieux. Et en plus, pour un bracelet d'équilibre, en vrai, je pense l'audience est parfaite. Ok. Et quand tu dis Facebook, c'est Facebook, c'est Meta, donc c'est Facebook, Instagram, quoi. Ah non, je ferais que du Facebook Ads. Vraiment sur Ah, Facebook. le Facebook, ok. Ouais. Ok, intéressant. Arthur. Moi, j'ai des questions. Alors, c'est pour tous les gens qui peut-être vont découvrir ce podcast, on ne sait jamais. Que tu me dises rapidement quel âge t'as, pour qu'on puisse situer un peu. 29 maintenant. 29 ans. Ton premier business, c'était quand? C'était à 15 ans. Ok. T'avais quel âge du coup? Parce que je suis mauvais en maths, ça fait quoi? Non, il avait 15 ans. Et j'avais 15 ans. Ah, t'avais 15 ans. Il y a 14 ans, quoi. Ok, ça marche. Du coup, tu as répondu à ma troisième question. Depuis combien de temps tu fais du business en ligne? Est-ce que tu as des passions dans la vie, en dehors du web la rénovation, le bricolage.
Si vraiment je dois faire des trucs. Là, il faut que je vidange ma tondeuse, par exemple, si vous voulez tout savoir. Et les barbecues. Et les barbecues, ouais. Ok. On appelle ça un feu chez les vrais. Parmi les stratégies SEO que tu as testées, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement surpris? Même si c'est pas quelque chose qui est toujours viable aujourd'hui, est-ce que tu as déjà pris des claques En vrai, quand j'ai testé le spam indexing pour la première fois, tu te dis c'est ouf. Ok. Ouais. Et maintenant, ce que je dirais, maintenant c'est les EMD, je dis que c'est ouf. La nouvelle méta des EMD est quand même très violente. Ok. Alors EMD, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Exact Match Domain. Ça veut dire que si vous cherchez à vous positionner sur Poney Bleu, vous achetez poneybleu.com, .fr, .eu, .net, et en fait vous avez votre mot-clé à l'intérieur de votre nom de domaine, et ce qui du coup, selon toi, est un gros avantage en 2024 toujours, Anto? Ouais, enfin ça dépend les requêtes, c'est comme toujours, mais je trouve que s'il y en a pas sur la SERP, tu te positionnes quand même facilement. Par contre, il y en a déjà un qui est là avec un EMD. C'est Là, je trouve que compliqué, c'est tu beaucoup trouves? plus dur. Ouais. Et dans le sens où tu penses que ça sert à rien d'essayer de débarquer avec un EMD, ou du coup Si, ça je pense va que tu nécessiter d'acheter du lien en masse? Je pense que tu auras plus de travail à faire. Ok. Ouais, je pense. Alors, il y a aussi un autre avantage avec l'EMD, à la limite, si tu veux développer là-dessus en parce que c'est aussi le fait de pouvoir linker de manière un peu plus... Ah ouais, tu peux faire des encres beaucoup plus exactes en fait, parce que ta marque est en soi le nom de domaine, donc forcément ça va plus vite. Donc ouais. Ok. Mais là, tu vois, j'ai un cas avec une SERP, il y en a déjà un, et en vrai, je rentre pas, et lui, il est rentré. Et il était très en avance sur toi ou pas? Non, de une semaine. Même pas une semaine. Ok. Ouais. Donc, tu vois. Ok. Avec une qualité de contenu que tu considères similaire? Il a quasiment pas, le mec c'est un étranger, il a DeepL, il a quasiment pas de contenu. Moi j'ai fait le texte à la main et tout, et je rentre pas par rapport à lui. Ok. Donc, Ouais, premier arrivé, premier servi, hein, c'est un peu la ouais. guerre sur ce genre de truc, au même titre que, d'ailleurs ça me fait penser, mais sur certaines niches, comment je veux dire ça sans trop révéler ma niche, mais en gros, il y a des brands, ou je sais pas, enfin il y a des noms qui sont pas encore traités, et même si tu as un site qui est inférieur à la concurrence, eh bien, si tu es le premier à le faire, tu as clairement moyen de te positionner et de Ouais, rester un moment, même et en surtout, en ayant une tu autorité bouges faible. pas. En vrai, tu bouges pas. Bah, en tout cas, on met longtemps à te déloger en Ouais. général. Et tu peux avoir des sites quasiment neufs qui peuvent prendre des très très grosses requêtes. Ouais. Donc, franchement, pour ceux qui nous écoutent, qui sont conscients, en plus, c'est sur ce genre de truc où il faut avoir une agilité et peut-être une rapidité. Il y en a qui vont se dire, bon, bah, j'envoie en rédaction un article sur tel nouveau truc, mon article, je l'aurai dans une semaine. Bah, vous, soyez agile, faites-vous un article, même s'il sera moins bien que s'il est fait par un rédacteur. À la limite, vous lancez un rédacteur dessus, mais soyez les premiers à créer une URL, à créer une page, Ouais, en tout même cas. quitte à publier un truc moyen dès le début, mais Ouais, c'est ça. prends le truc, ouais. Ouais, c'est ça. Et tu prends une espèce de paternité, et ensuite, quand ton rédacteur il t'a envoyé ton contenu, bah, tu peux mettre un truc. Ouais, franchement, ça fait clairement la diff. Enfin, c'est un petit truc, hein, mais je vais donner l'exemple. Là, il y a 2 semaines, il s'est passé un truc comme ça sur une de mes niches. En 2 semaines, je suis à 500 € de commission en ayant fait un truc franchement très banal, et en fait, la concurrence, ils sont pas encore là. Ah ouais, non, mais ça m'étonne pas. Donc, Bah, surtout là, c'est parce que là, moi, je dirais pas le produit, mais c'est les trucs de régime pour l'été. Là, vous êtes précurseur sur les produits cet été. Il y a moyen de faire des 6 chiffres, hein, très franchement. ouais, clairement. Ok. Question Anto. Est-ce que tu penses que Google sera un jour en capacité de contrer les parasites? Non, je pense pas. Je pense pas tant que ça sera pas. Je pense pas parce que ça rapporte de l'argent aux médias et tout. Google, il s'en branle. Ça sera comme c'est actuellement. Quand ça fait trop de bruit, ça sautera. Ils pénaliseront manuellement le site. Ah, Et mais ça voilà, fait c'est déjà tout. du bruit. Tu vois, Outlook India, ça a été largement médiatisé. Ouais, voilà, mais ils le pénalisent eux-mêmes, tu vois. Enfin, ça va être que des pénals manuels. Je pense pas que ça sera algorithmique sur ce genre de requête. Ils vont pas pénaliser le point, par exemple, qui rank sur un truc ou je sais pas quoi, tu vois. Ok. Je pense pas qu'il y aura de trucs algorithmiques. Sinon, dans tous ces cas-là, tous les gros médias devraient dégager sur les guides d'achat et tout.
Bah ouais, moi, c'est ça que. Justement, je me demande si un jour ils vont le faire ou pas. Parce Ah, que bah, ça serait cool, par là, contre. on est quand même sur un cas où les SERPs ont quand même vraiment plus grand sens, hein. Je lisais, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, peut-être sur Twitter ou je sais pas où c'était, mais apparemment il y a un blogueur qui était spécialisé, je crois, sur le Portugal. Je sais pas si vous avez vu passer ce tweet ou cette vidéo. Franchement, je sais plus ce que c'était, je sais plus où je l'ai lu, mais de souvenir, c'est un blogueur qui vit au Portugal, qui parle du Portugal, passionné, qui réfléchit pas vraiment à SEO et tout ça. Et c'est pendant des années, il a fait pas mal de traf. Et en fait, petit à petit, il s'est fait bouffer toutes les top positions par des sites énormes. Je j'ai pas le nom en tête, mais genre Le Point, ou ça, pas forcément Le Point, mais des gros sites similaires, gros médias, des trucs comme ça, qui font des articles d'une banalité sans nom, qui racontent la même chose que ce qui est raconté partout, en mettant des photos qu'ils ont chopées par-ci par-là. Et en fait, il s'est fait manger les positions petit à petit. Et il a perdu grave du trafic. Alors lui, il s'en foutait parce que je crois qu'il avait un très gros. Enfin, il s'en foutait. Ça lui faisait venir du monde, mais à côté de ça, il avait des très gros réseaux sociaux qui étaient à la base un peu son cœur de métier, on va dire. Mais il est quand même un peu. Et je trouve que ça, c'est un exemple qui montre qu'actuellement, il y a quand même un peu de non-sens Ouais, clairement. dans l'algo Google. Bah oui, il y a des grosses requêtes en affiliation, alors d'aujourd'hui, il n'y a que des médias, hein. Vraiment. Ouais. Ouais, c'est ouf quand même. Est-ce que tu peux partager, Anto, une erreur commune que beaucoup font en affiliation et ouais, déjà, en commençant par là. Bah, une erreur commune que beaucoup font en affiliation, ils font des projets sans chercher l'affiliation, en amont. Ça, je pense que c'est la plus grosse erreur que tu peux faire. Moi, le premier, je l'ai encore fait là, il n'y a pas très longtemps. Donc, Ok. Genre, tu lances le site, tu fais tout, et tu te rends compte qu'il n'y a pas d'affili. ouais, en fait, je voulais copier un mec qui tournait sur Facebook Ads. J'ai tout fait pareil que lui. En fait, je me suis dit, merde, mais si ça se trouve, il a un deal particulier. Je me suis inscrit sur la plateforme. Lui, il est en CPA et moi, j'ai pas le droit au CPA. Donc, le projet est caduc. Donc, bien chercher avant de faire le projet. Ok. Même si tu fais du traf, ils veulent pas te. Non, c'est des anciens deals de l'époque. tu Ah vois. ouais. Donc, Ok. ouais. Ok. Enfin, ça sera peut-être rentable avec leur nouveau deal, mais c'est que c'est pas pareil, quoi. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu trouves que l'infoprenariat, c'est facile? Ah non, c'est un des trucs les plus durs que j'ai jamais fait. Et de l'extérieur, je pensais que c'était un des trucs les plus faciles à faire. Tu penses que c'est un truc où ça imprime de l'argent, alors que ça imprime pas tant que ça en vrai. Enfin, si ça imprime, mais en fait, la quantité de travail qu'il faut faire pour que ça imprime, euh, ça c'est ouf. Entre la création de contenu, faut être bon partout, faut être bon en mail, faut savoir écrire, faut savoir, faut savoir faire trop de choses en fait. C'est ouf. Est-ce que ça t'a plu de faire de la formation? Parce que, alors, juste pour expliquer, contextualiser un peu le truc avec les Wizards, pour ceux qui ne le savent pas, on a une formation, la Wizards Academy, où on apprend à nos clients comment faire du business en ligne, donc faire ce qu'on sait faire, de l'affiliation, du référencement, mais pas que. C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu ce qu'on essaie de montrer chez les Wizards, c'est que le business en ligne et le business de l'affiliation particulièrement, c'est de plus en plus à 360. C'est-à-dire que si vous avez un projet, un gros projet sur lequel vous positionnez en SEO, bah, c'est dommage de ne pas avoir tout l'écosystème qui va autour, c'est-à-dire du YouTube, du format short, enfin tout ce qui peut être cohérent. Et du coup, est-ce que ça t'a quand même plu, Anto, ou Ouais, si, ça m'a plu. Juste si à refaire, je ferais peut-être un peu plus comme Franck, dans le sens où, parlant en coaching, etc., pour donner des trucs un peu plus actionnables au mec plus vite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Que le mec, il arrive avec une problématique, tu le débloques plus que juste il doit suivre les vidéos et un peu après, tu l'accompagnes un peu sur la suite, quoi. Ouais, tu vois, d'ailleurs, ça, moi j'aime bien. Là, il y a un gars qui d'ailleurs nous écoutera sans doute, qui m'a pris un coaching il y a peut-être un mois, et je lui ai donné des clés. En gros, il avait un site sur lequel il arrivait pas, enfin, il arrivait à faire peu d'argent avec. Et au final, là, il me fait des feedbacks un peu toutes les 2 semaines en me disant ah bah j'ai fait ça, et en fait j'ai directement vu la différence, ou j'ai appliqué ça. Et en fait, là, il a déjà des ventes qui commencent à pop assez rapidement.
Tu vois, et je pense, lui, en tout cas, il m'a dit qu'il était content du call. Et en effet, je suis d'accord avec toi. Je pense même en tant que toi, coach, tu as ce côté peut-être un peu fierté de voir directement des résultats. Tu as conseillé Ouais, quelqu'un. bah là par exemple, tu vois, il y a Max, vous devez voir qui c'est sur le Discord, qui a pris la Mm. formation, il allait sur une niche. Et tu vois, il m'a envoyé un message, il m'a demandé si c'était bien. Je lui ai dit honnêtement, c'est pas bien. Et je lui ai fait 3-4 messages. Et je pense que tu vois, ça va l'aider dans la direction, tu vois. Ouais. Alors qu'il aurait pu bien se planter quand même. Ouais, ouais. Ouais, c'est l'avantage un peu de ces côtés coaching, c'est que en plus tu vois ton coaché ce qu'il met en place quand il le met en place, et c'est cool de voir directement les résultats. Et est-ce que vous pensez pas que ce côté accompagnement peut être intégré, par exemple, typiquement à notre formation, au travers, par exemple, d'un live? Là, récemment, on a fait un live, enfin récemment, il y a quelques semaines, on a fait un live où justement on répondait à la fin du live aux questions, on traite un sujet et on répond à la fin aux questions. Est-ce que c'est pas une manière de faire ça sans forcément avoir un accompagnement très personnalisé sur une sur des clients? Ça serait faisable, mais ça serait pas le même type de question. Ouais, parce voilà. que les mecs pourraient pas spécialement déclarer leur niche ou leur site, quoi. C'est tout. Tu vois, là le coaché que j'ai eu, il m'a montré son site. J'ai pu le prendre, l'analyser en direct, lui dire ça va pas, ça va pas, ça c'est bien, mais faut améliorer tel truc. Et il a pu l'appliquer directement. Je trouve qu'en coaching de groupe, moi, si j'étais dans un coaching de groupe en tant qu'élève, d'une formation comme la nôtre, ouais, c'est ça. Serait... Je pourrais dire comment je pourrais avoir des backlinks de meilleure qualité, tu vois, mais à aucun moment je pourrais dire tenez, regardez mon site. Même toi, tu donneras pas les mêmes infos. Parce que là, genre les niches que je Oui, vais en donner plus. à ce Max, là, je les peux pas les donner. Bah, s'ils sont 10 dessus, c'est plus la peine, en fait. Ouais, en plus, ouais. C'est un peu la problématique, je trouve. Les coachings de groupe, je pense que c'est très bien quand c'est lié à ta formation et que tu réponds peut-être à des problématiques liées directement à la formation, genre quelqu'un qui a pas compris quelque chose dans la vidéo. Bah, hop, tu lui réexpliques devant tout le monde, comme ça peut-être que les autres qui avaient mal compris ou quelque chose comme ça, c'est un moyen justement de faire remonter l'information, l'information juste, on va dire. Mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de donner des informations ultra précises par rapport à la problématique et au site. Et en fait, nous, et je dis au site, mais à la niche par exemple, nous on le sait, on le dit depuis 60 podcasts, c'est très rare de donner sa niche à quelqu'un. Moi, il y a mes potes proches qui connaissent mes niches, mais ça s'arrête là. Le reste des gens ne connaissent pas spécifiquement sur quoi je suis. Et si on me demande à une soirée ou à un event business, t'es sur quelle niche? Je vais être très évasif. Je serai sur la niche santé, point. Je vais pas forcément aller beaucoup plus loin. Alors que Arthur ou Anto, vous savez exactement mon site, le truc. Mais voilà, c'est parce que j'ai confiance. Et dans un coaching de groupe, tu peux pas avoir confiance dans les gens qui sont avec toi, d'autant plus que tu dois avoir des gens sans doute qui ont un peu les dents longues et qui sont là aussi, qui ont un peu, qui ont faim, quoi, qui sont là un peu en mode requin, ce qui se comprend. Et enfin, c'est trop compliqué de donner sa niche. C'est sûr, ouais. Il y en a beaucoup qui se font copier en plus. Hein. Même il y a 2-3, ils sont pas élèves, mais du Discord où il y a des niches qui ont fuité et les mecs sont allés sur la même niche. Ouais. Donc, tu vois. Après, c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais, c'est le jeu, ouais. Pareil, hein. Comment analyses-tu, Anto, la concurrence sur un nouveau créneau en affiliation avant de te lancer? Et on va commencer par celle-là. Nouveau créneau en affiliation, si en Mediabuy, je regarde les spy tools, en vrai, si ça tourne pas. T'as des noms d'outils que t'aimes bien? Bah, c'est ce que j'allais dire, en vrai, maintenant, ça sert plus à grand chose. Si tu sais te servir de Facebook Ads Library, Google Ads Library et tous ces trucs, en vrai, t'as toutes les stats maintenant, t'as même plus besoin de spy tool, en vrai. Ah ouais. Tu mets le site internet, ça te ressort les ads du mec, tu sais sur quel target il est, enfin, vraiment, faut juste avoir soit le site, soit avoir le nom de l'entreprise qui est ads. Et tu peux déjà faire pas mal de choses. Donc en Mediabuy, je fais ça, voir si ça tourne. Et sinon, pour SEO, j'aime bien, je l'ai donné dans le Discord à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, j'aime bien lancer le mot-clé en Google Ads, tu mets 5 euros, tu regardes sur 2-3 jours combien tu fais d'impressions, tu multiplies sur un mois et tu vois si tu
tu as un potentiel, enfin si ça vaut le coup de faire un site ou pas, quoi. Ok. Parce que parfois tu penses que t'as des opportunités en fait, mais c'est jamais recherché, quoi. Et ça te permet de tester pour 5 balles, tu sais si c'est rentable ou pas. Intéressant ça. Ouais, j'avoue que c'est une bonne stratégie, ça. Parce que si tu lances ton mot-clé et il fait 10 impressions par jour, tu sais que tu vas faire 300 impressions par mois, tu vas prendre 5 clics par jour, enfin c'est un peu nul, quoi. Ouais. Ok. Et dans la même question, la suite de la question, c'était quels sont, une fois que tu as identifié enfin justement que tu as fait ce que tu viens de nous expliquer, c'est quoi ensuite les étapes clés pour te démarquer de tes potentiels concurrents Chercher l'affiliation en direct. Là, il n'y a que ça. Là, c'est ce que j'ai fait. Vous savez, hein, ça fait 1 mois et demi. Et une fois que tu as trouvé, ça change tout, mais il faut trouver, quoi. C'est un travail de chacal. Mais si vous voyez qu'il y a une vraie opportunité, il faut chercher en direct. Parce que maintenant, il y a trop de shave. Enfin, sur les nouvelles affiliations, pas sur les gros networks, mais sur les nouvelles affiliations, il y a trop de copinage, trop de trucs. Et si t'es trop petit, t'intéresses personne et tu te fais trop niquer, en fait. Donc. Ok. Pour toi, c'est quoi le business ultime? Business ultime, pour moi, t'as le choix. Network. Je fais un network d'affiliation direct. Là. Si j'ai l'argent et j'ai la capacité de pouvoir prendre des gens, genre des affiliate managers, je fais un network demain. C'est quoi tu connais un peu le process d'un network? Parce que tu dis, s'il faut l'argent, c'est quoi? C'est parce qu'au début, il te faut une énorme bankroll pour pouvoir commencer à payer avant que toi-même t'aies reçu l'argent. Avoir un peu de fonds de roulement et t'es obligé d'un peu structurer, donc t'es obligé d'avoir peut-être un commercial parce que je pourrais pas démarcher tout le monde, un commercial, t'es obligé d'avoir au moins 2-3 affiliate managers, faire les salons à l'étranger, ça coûte cher, les stands, genre l'affiliatoire des tout, tu peux être sur 20-30 000 euros le stand, tu vois. Ah ouais. Donc ouais, il faut quand même de l'argent. Ouais, c'est un petit ticket avant de commencer, il te faut 200-300K quoi. Mais en gros, c'est limite un biz où tu lèves des fonds à la base, non? Peut-être, ouais. Ou si t'es un ancien gros affilié, t'as réussi ta vie entre guillemets, mais ouais, ça serait vraiment pour moi, ça serait la fin du jeu, quoi. Ok. Tu kifferais, tu penses? Ouais. C'est quoi que tu kifferais? C'est Bah, ce serait de pouvoir, comme là, en fait, de chercher des opportunités. De pouvoir bien shave tout le monde. La vengeance. Non, de détecter les opportunités comme je le fais et de pouvoir les donner aux autres et tout en gagnant de l'argent dessus, en fait. Tout en gagnant de l'argent dessus et j'accepterai aussi les petits parce que je pense que beaucoup de petits peuvent valoir un gros, tu vois. Je ferai pas une barrière à l'entrée comme ils le font tous actuellement. Ah mais tu trouves pas De quoi? Tu penses pas que justement s'ils font cette espèce de barrière à l'entrée pour les petits, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent un peu en mode touriste, qui font perdre du temps à des affiliate managers. Ah ouais, mais je ferai pas d'accompagnement sur ces gens-là. En fait, je laisserai la plateforme parce que je sais qu'il y a des plateformes, j'ai plus les noms en tête, mais qui font ça. En gros, tu rentres sur la plateforme, t'as pas accès à toutes les belles offres, voilà, mais tu peux déjà te débrouiller. Et à partir du moment que tu fais un certain chiffre, tu débloques un affiliate manager sur Skype. Après, tu le débloques sur Telegram et après, tu peux l'appeler carrément. Ok. Il y a le niveau de trucs. Et je pense que c'est le bon délire. Comme ça permet aux mecs de tester, de comprendre. Voilà. Je ferai des vidéos aussi, comment configurer un postback, les trackers à utiliser, quel clocking utiliser. Enfin, voilà. Ouais, tu feras un espèce de network où en plus de ça, tu as des cours, quoi. Ouais. Très simple, hein, mais juste... Ok. Biz Ultime Network, ok, intéressant. Quels sont les points négatifs de ta situation de solopreneur aujourd'hui? Point négatif, trouver des gens compétents pour travailler avec moi. Ouais. Le plus gros problème, c'est ça. En freelance? Ouais, en freelance et surtout l'agilité, tu vois, le mec qui percute. Mais ce serait même pas des freelances en fait, ça serait plus un associé ou un mec qui travaille avec moi, tu vois. Ok. Ça marche. Alors, j'aurais 2 questions un peu en une. Globalement, tu bosses combien d'heures par jour? T'as déjà un peu traqué vraiment ton temps de travail ou Vrai travail R&D ou pas R&D pas compris? R&D compris, en fait, je pense. Ouais, R&D compris, ouais. Beaucoup d'heures. Genre, t'es combien de temps devant l'ordi par jour, tu penses? Bah, ça dépend. Genre hier, c'était dimanche en plus, je crois, non? Ouais. C'était quel jour hier? Hier, j'étais sur l'ordi toute la journée, par exemple. Mais ça dépend des bosser, jours, parce qu'en plus, toi, tu joues même pas aux jeux vidéo, des trucs comme ça. Ouais.
Et sinon, là, ça va être l'été, donc je vais être plus être dehors déjà, donc ça va changer un peu. Il va faire des feux avec son barbecue. Des feux, faire mon béton et tout, donc ça va changer un peu là. Mais sinon, je dirais 8-10 heures par jour si tu comptes la RD. Ok. Et ça peut être l'hiver, week-end inclus. Ok. Ouais, et ça depuis longtemps. Ouais, Très 10 longtemps. 10 ans, ouais. Oh, tu peux monter, je pense. Ouais, 15 ans peut-être. Je pense que tu peux monter. Ok. Et du En coup, fait, j'ai vraiment deux phases. Par contre, l'été, je suis beaucoup moins sur l'ordi. Ouais, Ok. ok. Voilà. et la question qui découlait de ça aussi, c'est du coup, qu'est-ce que tu préfères faire dans ta journée? Genre, justement, t'as l'air d'être splitté un petit peu dans ce que tu fais. C'est quoi le truc qui te fait vraiment kiffer? Moi, qui me fait vraiment kiffer, c'est détecter les opportunités et être en avance sur les autres. Parce qu'en fait, c'est une question de ROI, c'est que je vais travailler peu, je vais prendre beaucoup. Ok. Genre, ça m'intéresse pas d'aller. Après, travailler peu 10 heures par jour. Ouais, mais c'est pas. Je veux dire, je vais pas. Ouais, je comprends, mais je vais pas travailler genre à écrire 500 articles, faire 15 000 liens, faire des trackings de 500 000 pubs et tout. Tu vois, je vais prendre du temps à trouver l'offre, trouver l'angle et tout. Mais par contre, après, à la mettre en place, je mets une semaine et je sais que ça va faire de l'argent. Ok. T'as des strates un peu pour faire ça? Que tu peux partager, que tu veux partager, parce que je sais que t'as des trucs, tu les partageras pas comme ça. Pour détecter les opportunités, Ouais. en vrai, AV+, Offervault, et beaucoup de veille sur les réseaux sociaux parce que c'est là où tout arrive en fait. Si t'es en avance sur les réseaux sociaux, tu peux faire ton SEO derrière. Donc, en gros, regarder les pubs qui tournent? Ouais, Ou- et après la saisonnalité aussi. Genre là, ça va être l'été, bah, tout ce qui va être brûleur de graisse, régime, machin, tout ça, faut pas. Voilà. Faut être dessus. Je vais creuser légèrement là-dessus, mais typiquement, toi qui es un gros utilisateur de Zenoposter, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un système de veille concurrentielle ou juste de veille de nouveautés, etc., qui est automatisé via Non. Zeno? Je fais tout avec en fait, j'ai un feed Facebook pour Trisomic et j'ai un TikTok pour Google. Ok. Grosso modo, c'est ça. Ok. Et tu vois passer les Bah, offres. je scroll et j'ai 500 affiliations lancées. Ok. C'est beau ça quand même, hein. Enfin, tu cliques sur toutes les pubs de Google et après, bah, t'as un feed de Google. Ah, voilà. Par contre, faut pas les utiliser pour autre chose. Moi, Facebook et TikTok, ça sert qu'à ça. Sinon, ça me nique mon feed. Si tu commences à regarder des trucs trop intelligents. Ouais. Moi, c'est vraiment, ça me sert qu'à ça. Ok. Arthur. Alors, est-ce que tu es heureux dans ton biz aujourd'hui? Est-ce que tu... Alors, heureux dans mon biz aujourd'hui, Enfin, ça dépend des dans jours. ta vie, c'est pas forcément dans ma vie, l'endroit, oui. mais non, dans ta vie, oui, mais tu vois, dans ton biz, est-ce que tu es épanoui plutôt? C'est Épanoui, peut-être plus, non. En ce moment, ça dépend des jours, en fait. Si j'ai une nouvelle offre à lancer et tout, je suis content, je suis hypé. Mais faire toujours la même chose, ça me saoule, en vrai. Ok. Genre là, honnêtement, si je peux prendre un gros billet et aller faire du béton, je suis plus heureux, tu vois. Ok. Alors, du coup, deuxième question qui est un peu liée. Il y a plusieurs profils de solopreneurs, on va dire. Tu as ceux qui vont faire des braquages à répétition. Je pense que c'est un peu ton cas, c'est-à-dire qu'ils vont aller justement, qu'ils vont sauter sur l'opportunité. Ça peut être surtout en média buy, c'est des opportunités qui sont pas forcément très long-termistes, etc., mais qui vont rapporter beaucoup en peu de temps. Et puis, tu as ceux qui essaient de construire quelque chose de plus pérenne. Est-ce que toi, tu aurais potentiellement cette volonté d'avoir un business plus pérenne, ou alors justement, tu es plutôt à l'aise En fait, tous les ans, je me dis, ouais, faut que je lance un truc long terme et tout. Et en fait, mes démons qui reviennent, ils me disent, vas-y, il y a des trucs mieux à faire. J'avoue que Et ça fait boucle 10 depuis ans. 10 ans. C'est vrai, c'est ça. Ça fait 10 ans que j'entends l'année prochaine, je fais un truc belle pérennité Ouais. et tout. Après, c'est parce que aussi, je traîne avec tous les jours avec des gens qui font ça aussi, tu vois. Ouais. Donc, je pense que ça me nique le cerveau aussi. Ouais, puis J'arrive pas à avoir de surtout, pérennité sur Internet. Ouais, Excuse-moi, t'as dit quoi, toi, là? J'arrive pas à avoir de pérennité. Bon, avec les gens Ouais. que je traîne, tu vois, c'est des mecs qui ont des billes jetables. Ils font ça 6 mois. Après, ils attendent 1 an ou 2. Parfois, la prochaine vague, peut-être 3 ans, tu vois. Ouais, mais bon, ils ont fait des millions en fait, il est là le truc, c'est que toi, t'es trop au contact de gens, ce qui peut être très bien, hein, mais t'es beaucoup au contact de gens qui saisissent une opportunité, qui la rincent de A à Z, genre qui Ouais. ils essorent le C'est bise. ça. Et moi, je prends une petite goutte d'eau à chaque fois en plus. Toi, tu prends une goutte d'eau, mais vu que c'est des bises qui font des millions, bah, c'est une belle goutte d'eau quand même. Et voilà, et en fait, c'est vrai que toi, t'es au contact tout le temps de gens qui font ça. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que si t'étais au contact de gens
en boucle, qui lance des projets très long terme, tu vois, comme je sais pas moi, un Nico. Ouais, clairement, peut-être. Ouais. Peut-être que ça te motiverait plus à faire ça aussi. Mais c'est vrai que c'est moins le cas, quoi. Tiens, d'ailleurs, là, on vient de faire un. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu passer si vous êtes un fidèle du podcast, mais ça me fait penser à une question pour Anto. On vient de faire un podcast avec Shubham Sharma, qui, on l'a vu, était très dans cette dynamique de. Tu vois, le confort, semaine de 4 heures, entre guillemets, tu vois, bosser peu, mais bosser efficace, rester dans le kiff tout en ayant un lifestyle cool, tu vois. Ce qui est un peu ton leitmotiv, Franck aussi. Enfin, c'est un peu comme ça que tu fonctionnes. Ouais. En général, toi, tu te positionnes comment là-dessus, Anto ? Est-ce que toi aussi, tu serais plutôt dans le délire d'être... Ouais, moi je suis plus comme ça, ouais. Je suis plus tranquille, j'aime pas trop faire des trucs dans le vide. C'est pour ça que j'aime bien les retours sur investissement rapide de toute façon. J'aime bien voir vite l'action. Et après, j'ai pas des besoins d'argent qui sont ouf. Donc, du moment que j'ai ma stabilité, en vrai, après, je préfère faire autre chose. Tu vois. C'est ce qui fait que tu fais du SEO Black Hat et pas du SEO comme nous, quoi. Ouais, je pense aussi. T'es jamais mis sous pression par ce côté, justement, tu vois, 15 ans d'expérience dans le SEO Black Hat, on le sait, c'est difficilement très long terme. On le sait, tu as aussi traversé des périodes de down. Alors, on n'en a pas reparlé dans cet épisode, mais je pense notamment à la fois où tu t'es fait tartiner par la Medic Update. Qui était ton projet long terme, d'ailleurs. C'est vrai, c'était le seul long terme. Bah, si tu veux, à la limite, réexpliquer rapidos ça. J'avais un gros réseau santé, surtout les compléments, libido, enfin j'avais plein de sites, j'avais vraiment vrai projet long terme, j'avais des rédacteurs et tout, et je me suis fait tartiner par la Medic Update. Voilà. Ouais, ok. Est-ce que du coup ça a été difficile à vivre, tu vois, je veux dire, enfin nous on a traversé des grosses claques ouais, aussi. Difficile, ouais, quand même. Difficile. Ouais. Et justement, aujourd'hui, le fait... Alors là, c'était encore différent, parce que justement, tu avais vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Mais aujourd'hui, tu dois dire que tu n'es pas stressé par ce côté, j'ai plein de trucs Black Hat, ça pète demain, j'ai une source de revenus qui se barre. Non, parce que j'ai pas... En fait, j'ai pas de frais fixes par mois, à part le crédit de la maison, mais ça va. Mais je veux dire, j'ai pas d'employé, j'ai pas tout ça, et c'est le seul truc... Et c'est ce que disait Shuban. J'ai pas envie d'être stressé par ça, en fait, de me dire faut que je travaille pour faire X euros juste pour avoir les frais fixes de la boîte. Moi, si demain je fais 1500 euros par mois, je vis très bien, tu vois. Ça change rien à ma vie au final. Ok. Et je pense que c'est ça le plus important. Tu dis ça, mais... je suis heureux de te l'entendre dire. Ouais, j'allais dire, tu dis ça, mais je te connais, tu serais full trauma quand même, je pense. Non, mais je serais trauma par... T'as trop peur... Genre, je pense que demain, tu gagnes 1500 balles, t'es pas bien. Hein. Ouais, mais c'est psychologique. Oui. Parce qu'en vrai, je suis comme un clochard. Non, ouais, mais t'es pas bien du tout. Mais ça serait parce que c'est pour moi l'argent c'est un peu comme des camages. C'est comme tu dis à chaque fois. C'est plus une question de score qui permet d'évaluer si t'es bon ou t'es pas bon. Enfin pour moi. Ouais, alors par contre, mais ça parce que là, ce que tu dis à la fois c'est vrai. Mais à la fois, tu as dit un truc qui était très pertinent sur la grosse FAQ qu'on a fait aussi. C'est quelqu'un d'excellent peut moins bien performer parce que et ça c'est intéressant que tu reviennes là-dessus aussi parce que ce que tu dis c'est vrai mais à la fois je trouve que on connaît des gens qui font des centaines de milliers d'euros par mois et pourtant je suis sûr à 300% que tu les fumes sur par exemple, dans mon cas moi parce que personnellement je sais que c'est un peu lié à ça. Si je travaille beaucoup je sais que je gagne, tu vois, ma performance est un peu liée à ça, tu vois. Ok. Je sais plus ce que j'ai... Ah si. C'était à moi ou c'était à toi, Arthur ? Vas-y, Franck. Ok. Question argent, Anto. C'est quoi le max que tu as gagné en un jour ? Et on va parler en chiffre d'affaires, pas en... Enfin, ou comme tu veux, bénéf ou chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires, je crois que c'est 7004 en affiliation. Ok. Et si tu veux le dire, mais t'es pas obligé au pire... Tu te rappelles combien ça faisait à peu près en bénéf ? On était en x8 sur la pub. À cette époque-là. Propre. Ouais, x8. Okay. Pas dégueu. Ok. Vas-y, Arthur. Comment est-ce que tu as mis les pieds dans le Black Hat SEO ?
Comment j'ai mis les pieds dans le Black Hat SEO? En vrai, parce que j'ai commencé un peu par ça. En vrai, le premier déclencheur, c'était j'étais sur Bispowa, tout début, et j'avais envoyé un message à Rudy Somme, Ok. et je lui avais demandé comment il faisait ses liens. Et il m'avait dit qu'il utilisait GSA Xrummer. et Xrummer. Donc après, je suis allé sur Black Hat World et je prenais des packs chez Ragladi. Je crois que je l'avais déjà dit, qui était le plus gros vendeur de GSA. de Blast sur Black Hat World. Et En francophonie, non? Ouais, et je lui en avais tellement acheté que je lui ai dit au bout d'un moment, ça me fait chier, je veux que tu me formes, et il m'a formé à faire mes propres blasts. Ok. Et après cette période-là, j'espionnais beaucoup Romain Pirotte, en vrai, faut dire la vérité. et il faisait beaucoup de spam indexing sur le dating. Et j'ai essayé, et puis ça a marché, et après je suis allé faire du spam un peu partout. Voilà. Ok. Est-ce que tu as déjà fait des affis clean? Et alors, pour qu'est-ce que j'appelle clean? Genre affi, machine à pain, Ah non, affi, jamais. T'as toujours été Jamais. là où ça. J'ai Là où toujours ça fait paye. soit du dating, soit de la santé, soit des trucs finance, enfin tout ce qu'il y a sur Afflux en fait. Mais pas des Amazon, jamais fait Amazon, j'ai même pas de compte affilié sur Amazon. Donc, c'est quoi le pourcentage de com minimum que tu es prêt à prendre pour bosser? Parce qu'au Au moins final. 40 € de CPA, quoi. Ouais, ok. 40 balles de CPA. Ok. Alors, moi j'ai une petite question par rapport au Wizards Podcast. T'es quand même pas mal sorti de ta zone de confort, si je me plante pas en acceptant de faire le podcast avec nous. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce que ça t'apporte le podcast au Qu'est-ce que quotidien? ça m'apporte? Ça m'apporte, en vrai, ça rencontre des gens. J'ai rencontré des gens pas mal, avec qui je fais du biz à l'heure actuelle avec. Et c'est surtout ça en vrai, c'est de pouvoir rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait ça. Et tu sens que même, tu vois, tu le disais tout à l'heure en off, là récemment, tu as fait un podcast avec Paul Vengeon, où tu vois, encore une fois, c'est un peu une nouveauté parce que tu t'es fait inviter à l'extérieur du Wizards Podcast. Est-ce que tu sens que tu as progressé sur ta manière d'interagir, sur... Enfin, oui, là, je fais des efforts, mais j'ai pas une... Enfin, je parle un peu comme un schlag, en vrai. Quand même. Non, non, mais... tu reprends les premiers épisodes et oui, c'est sûr, j'ai évolué, fin... mais je veux dire, j'ai pas une élocution... je suis, on dirait un bouseux, parfois. Et ça me fait chier, tu vois. Voilà. Ouais, mais je pense que ça se travaille en vrai, ce genre de truc. Enfin, dans le sens où je pense qu'au fur et à mesure du temps, on doit s'améliorer là-dessus, tous autant qu'on est. Hein. C'est un peu comme tout le reste. Hein. Plus on pratique, plus on est fort. Donc, ok, c'est cool. Vas-y, Franck. À quel point l'IA t'aide au quotidien aujourd'hui? De moins en moins. Depuis ChatGPT qui est éclaté, de moins en moins. Pour la vérité, je refais des upwork maintenant. Alors que j'avais arrêté, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Ouais, là, je suis reparti full upwork. Pour le dev? ChatGPT est devenu vraiment nul à chier. Vraiment. Déjà, quand tu lui envoies genre le CSS et tout, il arrive plus à lire les fichiers. Enfin, c'est un enfer. Donc là, je suis reparti full upwork. Donc j'utilise pas l'IA. Pendant un an, t'étais en mode full ChatGPT quasiment. Ouais. Et là, t'es retourné sur Upwork. Ouais, là, tous les derniers trucs que j'ai fait, c'est que du Upwork. Ok. Et si ChatGPT était performant, tu passerais par ChatGPT plutôt que Upwork ou là? Ouais, parce que le problème de Upwork, c'est que déjà, je parle anglais, je suis une chèvre. Et c'est pareil, ces allers-retours, c'est trop long. Ils te font des trucs, tu es obligé de demander. Enfin, c'est trop long en fait. Pour moi, c'est du micro-dev en plus, c'est vraiment des petits scripts. Et tu penses pas que, parce qu'apparemment, il n'y a pas de problème via API, tu penses pas qu'aller taper l'API directement, qui t'a payé un peu, finalement, tu gagnerais pas en temps et en argent. Honnêtement. Tu devrais peut-être. Moi, j'ai pas testé non plus, je suis le même constat que toi, ChatGPT me casse les couilles, je trouve qu'il est éclaté au mur, c'est insupportable. Ouais, il est vraiment nul. Qu'on ait connu un truc trop solide et que là, on nous remette de la merde, ça me dépite au quotidien. Après, j'ai pas eu le temps de tout tester, mais il y a aussi des nouveautés, même sur des modèles open source, des Mistral, des machins. Il y a des trucs assez cool à aller tester, je pense. Mais je pense que dans ton cas, tu ferais bien d'aller tenter de taper l'API parce que ça peut régler ton problème et t'éviter de repasser par des Upwork qui coûtent. Et là, sinon, en IA, je joue beaucoup avec tout ce qui est swap d'images, c'est un swap vidéo et tout. J'aime bien le délire influenceuse là, influenceur, influenceuse fake.
avec Ok. le dubbing de Eleven Labs pour faire du multilangue et tout. Je trouve ça assez ouf. Ok. Ok. J'ai acheté une carte graphique Nvidia juste pour faire des swaps de visage. Ah ouais? Ah ouais. Mais c'est pour ça que C'est- j'ai acheté la RTX. Hein. C'est pas Ah. possible de faire autrement? J'avais une ATI, c'était de la merde. C'était beaucoup trop long. Genre pour swap une vidéo en Full HD, genre 30 secondes avec mon ancien PC, il me fallait. Enfin, j'avais une bonne carte graphique. Nous, mais on a quoi, Franck? On a AMD, non? AMD, c'est ce que t'avais aussi, Anto, non? Moi, j'avais un AMD Ryzen, plus j'avais une ATI, j'avais une RX 6700 XT. Je sais plus ce qu'on a en carte, mais Et c'est pas adapté pour faire de l'IA en fait. Bon, on n'a pas la Et même ça, aussi. 30 secondes, ça me prenait 1 heure. je pense Et pas. là, pour faire 1 minute 30 de vidéo, ça me prend 4 minutes. Ok. Ah, Ok, bah, c'est intéressant. Ce qui explique que Nvidia explose en bourse, hein. C'est qu'ils sont au-dessus, je pense. Ah ouais, c'est vraiment ouf par contre. Là, Ça génère enfin, super bien. en tout cas pour, ouais, c'est ça. Ouais, pour l'IA, je pense que il y a sans doute pas mieux. Ouais. Et d'ailleurs, si vous aimez, enfin les gens qui écoutent, vous avez Pinocchio.computer qui vous permet d'installer tous les trucs d'IA en un clic quand t'es pas dev. Tous les trucs GitHub et tout là. Ok. Donc t'installes ça, t'appuies sur installer, t'as Face Fusion gratuit, t'as des chats GPT, t'as tout, t'as des trucs de voix, t'as tout. Donc c'est sympa. Pinocchio, comment tu dis? .computer. .computer. Pinocchio.computer, ok. Je ne savais C'est que pas des logiciels d'IA, t'as même les trucs de swap, tu sais, pour faire des... Mais t'as beaucoup de trucs, c'est Nvidia only, donc c'est pour ça que, voilà. Ok, ouais. Mais tu peux faire, par exemple, tu sais, les mannequins, pour les habiller, pour qu'ils bougent, t'as plein de trucs comme ça. T'as trouvé en Russie, ça? Non, il y a des mecs sur YouTube qui en parlaient. Tous les mecs qui font les vidéos sur les fake influenceurs, là. Ok. Intéressant. Est-ce que tu as des objectifs à moyen et long terme dans ton business ou t'es à l'aveugle? Ah non, à l'aveugle. En vrai, j'ai zéro objectif. Tu te fixes pas d'objectif? Ok. Tu y as déjà un peu répondu, mais t'aimes bien bosser en équipe sur tes projets? Ça dépend avec qui. Si le mec il est intelligent, oui, sinon non. En fait, j'aime pas les mecs qui percutent pas, c'est ça. Et je suis pas patient en plus, donc c'est surtout ça mon gros problème. Ok, mais à part ça, par contre, t'aimes bien l'émulation de bosser Ouais, en par équipe? contre, j'aime bien l'émulation, ouais. Mais c'est juste que trouver des gens avec qui travailler, c'est compliqué. Hein. Ouais. Très compliqué. Mais après, au final, ça fait quand même longtemps que tu bosses en partenariat, on va dire, en équipe sur tes Ah oui, projets. ouais, sur plein de trucs en fait, mais que sur des tout petits bises avec plein de monde, en vrai. Ouais. Si on peut dire ça. Bon, après, j'ai 4 vrais mecs avec qui je fais vraiment des trucs au final. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il y a quand même une récurrence Ouais. avec qui tu bosses, quoi. Mm. Et question justement, à la limite, par rapport à ça aussi, tu parlais d'Upwork, tu aimes déléguer, mais en fait, je ne sais pas comment tourner ma phrase, mais tu aimes déléguer dans le sens où il y a des trucs que tu as besoin de déléguer, mais on est d'accord qu'au fond, ça te saoule de déléguer, non? Ça me saoule pas de déléguer, c'est juste que genre le dev je sais pas faire, donc je sais que je serai plus nul que le dev pour développer. Et déléguer d'autres trucs où en fait j'aime pas déléguer et avoir un truc plus pourri que ce que je pourrais faire moi. Tu vois. Et ça arrive? Elle est là. Ouais. Il y a des trucs, même sur Upwork, parfois je suis pas satisfait. Genre je lui demande de refaire des landing pages, je prends moi le truc pour aspirer les sites en HTML, HTTrax. C'est plus propre que ce que le dev il m'a fait, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça dégoûte un peu dans ce genre de cas. En fonction de combien tu le payes en plus. Bah là, sur Upwork en ce moment, c'est ce que j'ai dit à ma soeur la dernière fois, elle cherchait un dev. Je mets pas cher et je prends 3 devs pour la même mission, maintenant. Comme ça, t'es sûr que dans les 3, il y en a un qui a bien fait le taf. C'est ça. Et après, celui qui a bien fait le taf, tu le refais taffer Ouais, sur je le mets en trucs. shortlist et voilà. Mais en ce moment, c'est ça. Je prends 3 mecs, je fais le même truc, je mets 3 mecs dessus. Ok. Par contre, je vais vraiment pas cher, tu vois. Genre le truc, je sais que je l'estime à $90, je fais 3 postes à 30. Et en vrai, c'est pas parce que tu payes pas cher que t'as une chèvre. Ok. Donc, voilà. Est-ce que aujourd'hui t'es alors je vais un peu expliquer ma question pour les gens qui nous écoutent. On a la particularité de venir d'un business qui est l'affiliation et l'édition de sites où, par essence, en tout cas pendant longtemps, la méta c'était d'être partout,
le plus vite possible, comme tu l'as dit Anto, d'être omniprésent et de sauter sur chaque opportunité, de se positionner, de ressauter sur l'autre derrière. Est-ce que et avec le temps, les choses sont, enfin, tu nous diras comment ça se passe pour toi aujourd'hui, mais en tout cas, ça a peut-être légèrement changé dans le sens aujourd'hui, il y a toute la partie UAT, tout le côté un peu plus 360, justement ce qu'on explique dans la Wizards Academy, la magie que représentent certains réseaux comme YouTube et TikTok notamment sur la partie acquisition de trafic. Est-ce que toi aujourd'hui tu considères que tu es focus sur ce que tu fais, ou alors tu as toujours plusieurs focus en parallèle? À l'heure d'aujourd'hui, cette année, non, c'est la première année où j'ai vraiment un vrai focus. Vraiment, première année, même, tu vois, je regarde plus de vidéos YouTube. Je vais plus sur Twitter, alors que j'y allais tous les jours, plusieurs heures par jour, j'y vais plus. Discord, j'ai pas les notifications. Skype, j'ai pas les notifications sur Skype maintenant. Tu vois, vraiment, c'est la seule année où je suis focus, en fait. Ok. Et au final, je vois que ça me sert pas à grand chose, les réseaux. Pour tout le temps que j'ai passé dessus, à faire de la veille. Mais moi, c'est plus c'est pas forcément le question distraction. C'est pas focus versus distraction. C'est avoir un projet et tu vois, d'être vraiment concentré sur un truc et pas sur 3, 4, 5 trucs en là, parallèle. Je suis pas concentré sur un projet, je suis concentré sur la pépite qui va faire exploser. Ouais. Peu importe le projet. C'est surtout ça. Là, je veux vraiment un truc qui pète. Donc, là, t'es focus sur 2 projets cette année. Ouais. T'as 2 main focus, on va dire. Ouais. C'est soit ça pète pas. Soit après, je vais en CDI, salut. Ok. Alors, je voulais te poser la question. T'es en portage salarial, tu l'as assez souvent dit dans les podcasts. Pourquoi ce choix de structure ? Enfin, pourquoi le portage salarial ? Ça fait longtemps que t'es en portage salarial. Ça fait depuis mes 18 ans, donc ça fait 11 ans que je suis en portage. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, genre je connais pas la compta, je connais pas tous ces trucs. Je connais pas, il y a trop de lois en France, il y a trop de problèmes. Donc c'est la simplicité en fait. C'est eux qui gèrent l'argent, ils te font une fiche de paye. Et ça m'a bien aidé aussi pour faire le crédit de la maison. Donc ça, mine de rien, c'est quand même pas mal. Ok. C'est pour la simplicité et le fait d'avoir entre guillemets un CDI, si tu veux faire des emprunts et tout, c'est quand même cool. T'as déjà calculé un peu combien ça te coûtait par rapport à une vraie entreprise ? Mais je pense que c'est kiff-kiff si t'as pas de frais en vrai. Ok, toi t'as assez peu de frais au final. Ouais. Je pense que en fait, si t'es dans le délire full frais, c'est pas intéressant. Si tu fais pas de frais, je pense que en vrai, ça s'équivaut. Parce que toi, tes frais, c'est quoi ? C'était nom de domaine, tes outils, quelques outils ? C'est tout. J'achète quasiment pas de liens, donc ça va pas chercher bien loin, tu vois. Ok. Et ça dépend vraiment en fait du CA aussi. Par exemple, un mec qui fait beaucoup d'argent, qui veut peut-être faire une holding et tout, bah en portage tu peux pas. Donc ça dépend de l'objectif final aussi. Ouais. Ok. Tu peux pas avoir de voiture de fonction, enfin tu vois, ça dépend. Ouais, après nous dans nos métiers, la voiture de fonction, elle est dure à faire passer. Hein. Ça passe la plupart du temps, mais c'est quand même en affiliation, il faut bien la justifier quoi. Là en plus maintenant avec un CDI, en vrai, c'est quoi, c'est 189 € par mois, non ? Non, c'est moins. Ah ouais ? Ah ouais, un CDI. Mais bon, t'as plus de pourcentage sur le chiffre d'affaires, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Ouais, par rapport à Webportage avant. Ouais. 97 hors taxe ou 137 hors taxe. Et en vrai, ils font tout, ils font ta compta quoi en fait. Donc c'est très honnête. En sachant qu'il y a un comptable en SASU, moi je paye 220 ce mois-ci. Donc déjà juste le coût du comptable. Bon après il y a d'autres avantages à être. La société c'est un avantage quand tu as des frais. Ouais. Tu vois typiquement quand tu dois scale avec de la publicité, des trucs comme ça. Là, par exemple, faire l'événement des Wizards, si on n'a pas la société d'Arthur, tu peux pas le faire en portage, tu vois. Donc t'as des... Ça dépend. Ouais, clairement. Où penses-tu pouvoir situer ta zone de génie ? Recherche de trouver les opportunités. Trouver les opportunités, ça 100%. Vraiment. T'es un chercheur d'or en fait. Un chercheur d'or, ouais. En plus, j'adore ça. Et en plus, quand je trouve pas, ça me rend fou qu'il y a des mecs qui arrivent à tourner et moi, j'arrive pas à tourner. Alors, c'est qui me rend fou, surtout. Moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est ta capacité. Et ça, je pense que c'est l'esprit
Black Hat en fait, et c'est le truc parce qu'il y en a sans doute qui nous écoutent et qui sont attirés par le Black Hat. C'est un peu mon cas. Quand j'entends Anto parler, je me dis ah ouais, le Black Hat c'est chouette, c'est intéressant, c'est machin, mais il faut se méfier parce que c'est pas fait pour tout le monde. Et je pense que ce qui caractérise un esprit moulé pour le Black Hat, c'est cette capacité que tu as par exemple à avoir passé ton dernier mois peut-être 10 heures par jour à creuser, à chercher, je fais tout le tour du monde. Et ça, je pense que les gens n'en ont pas conscience une seule seconde. Et le pire, c'est que t'aimes presque faire ça, en fait, j'ai l'impression. Ah ouais, j'ai envoyé 50 000 messages. Mais là, pour trouver l'affiliation, c'est simple. Je l'ai dit dans le podcast de Paul, donc je sais pas quand ça va sortir, mais j'ai trouvé sur un forum, un forum russe, un mec qui était allé à l'Affiliate World en Asie. Il avait pris en photo tous les stands de l'Affiliate World avec son appareil photo. J'ai tous les stands, je les ai lus. Je suis allé sur tous les sites internet de tous les stands et j'ai contacté tous les mecs et je leur ai dit je veux cette offre-là pour tel pays, est-ce que vous l'avez? Ajoutez-moi sur Telegram ou Skype. Je fais tous les stands de l'Affiliate World, je les ai fait. Ah ouais, toi tu passes un cap quand même, le mec est zinzin. Non, mais la réalité, c'est que... Je l'ai trouvé. Ouais. C'est que vous compreniez bien qui est Anto, parce que ça, quand on t'écoute comme ça, on se rend pas compte. Hein. Même moi, des fois, je me dis, pour mais l'anecdote, il est fou, j'ai 2 comptes. Un qui est pas à mon nom, qui est un pseudonyme. Ouais. Et il y a un mec qui a un même pseudonyme que moi, et on s'est retrouvé avec l'affiliate manager qui a MP l'autre mec. C'était assez marrant comme truc. Voilà. Le hasard, hein. Il est le même pseudonyme, bizarre quand même. Et il m'envoie un message, ce mec-là me dit, il m'a contacté et tout, c'était marrant comme des situations. Ah ouais, c'est ouf. Moi, j'ai une dernière question. C'est, pour toi, c'est quoi le top 3 des niches? Genre, c'est une question qui revient souvent. SEO, top 3 des niches, en vrai, je dirais dating, parce que un dating adulte, je trouve que c'est la plus simple en SEO. Il y a tellement de mots-clés, tellement de pays, tellement de choses à faire. Donc en 1, je dirais dating. En 2e, je dirais tout ce qui est Nutra, santé, pareil, besoin tout le temps. Et à l'heure actuelle, en 3e, je mettrais l'IA. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et tu peux devenir vite une référence. Logiciel IA, du coup, tu dis? Ouais. Tout ce qui est ça, c'est tout. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Okay. C'est un peu des niches récentes. Ouais. Et tous les jours, il y a des trucs qui sortent et tous les jours, il y a des nouvelles affis, quoi. Et en plus de ça, ça paye bien. Parce qu'on parle d'affis qui sont en général à 25% de com minimum, grand minimum. Hein. Quand ça paye. Hein. Quand ça paye, bien sûr. Ah bah ça, c'est un problème, mais bon. Pas quand tu te fais shave, ouais. Quel est le pourcentage de ton chiffre d'affaires généré par le spam dexing aujourd'hui? À l'heure d'aujourd'hui, si je lance pas de media buy avec des mecs, 99%. Est-ce que le netlinking marche toujours? Ouais, ça marche de plus en plus. Là, j'ai l'impression qu'on retourne sur une méta. Tu sais qu'il faut nous suivre quand même avec les wizards, parce que honnêtement, d'un mois, peut-être pas d'un mois à l'autre, mais d'un trimestre à l'autre, par rapport à l'année dernière, les algos changent. À l'heure actuelle, je trouve que les EAT marchent de moins en moins et on retourne sur une méta. T'achètes du lien à 10 balles, ça rank. Voilà. En vrai. Donc Linkuma avec le lien en description et le code promo Wizards. Ouais, mais vraiment. Hein. En vrai, je pense que là, mais c'est ouf, mais c'est la méta à l'actuelle. Il y a j'ai un pote qui lance des. Après, c'est du dropshipping, donc c'est pas pareil. Il achète que des liens à 10 balles et au bout de 3 mois, le mec il prend tous les top 10. Voilà. Il fait que ça. En vrai, je le dis en rigolant, mais petit aparté, vous trouverez vraiment en description un lien vers Linkuma. Donc si vous cherchez à faire du lien pour vos sites, et pour le coup, on l'utilise. Alors Anto, je sais pas, mais avec Franck, on l'utilise et on est très satisfait. Alors c'est pas une fin en soi, Linkuma, mais bon, si vous achetez du lien, c'est que vous savez sans doute ce que vous faites. Et en tout cas, vous avez en effet un bon. Il y a quoi? Il y a combien, Franck? Il y a 15%, je crois. 15%? 15% avec le code promo Wizard et valable à vie pour toutes vos commandes. Sur toutes vos commandes, donc voilà, n'hésitez pas. Et comme tu l'as dit, c'est pas une fin en soi, Linkuma, mais ça doit faire. Enfin, je dis ça doit faire pas Linkuma, mais le petit lien, on va dire, ce qu'on appelle du petit lien, doit faire partie de votre stratégie globale. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que vous ayez un volume de liens un peu conséquent qui apparaît. Donc en général, quand vous n'avez pas trop de budget, c'est soit du petit lien allant de 0 à 30 euros le lien, on va dire. Et à côté,
des plus gros liens qui viennent un petit peu, je sais pas comment dire, blanchir ce type de lien ou voilà, très, très grossièrement. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez l'interview qu'on a fait avec Stéphane Madaleno. Il l'explique lui, je pense, enfin, il n'utilise pas Linkuma, je pense. Il a son propre réseau de sites, mais il explique un petit peu le fait d'amener plusieurs types de liens, à la fois du gros, du petit lien, le côté un peu naturel, avec des très, très gros guillemets, mais il faut un petit peu de tout pour vos sites. Donc voilà. Et Linkuma, en tout cas pour cette partie petit lien, moi j'utilise plus que ça maintenant. Donc enfin, et du lien forum en parallèle. Que penses-tu de WordPress, Anto ? Ouais. J'aime pas, mais malheureusement en vrai c'est pratique. Donc le dernier site que j'ai fait c'est du WordPress Elementor pour vous dire. J'allais dire, Anto, tu prends les podcasts d'il y a 6 mois, il s'est transformé. Il aimait pas le lien, il aimait pas WordPress. Là, il fait du WordPress Elementor, il achète du lien. Si je peux passer de WordPress, je fais pas de WordPress. Ouais, Mais en vrai, pour des projets, c'est beaucoup plus simple à lancer. Par exemple, rien que pour le multilangue, c'est tellement simple avec Translatepress et tout de faire du multilangue. Sur les autres machins, c'est pas fait pour, c'est chiant. Ah, c'est vrai que c'est dur de s'en passer, hein, Ouais, c'est ça. là de WordPress. T'as déjà essayé pour Elementor Okopo ? Non. Okay. Non, moi je l'avais déjà dit. Il a Optimizer, lui. Ouais, il m'a fait une vrai, config pour il m'a fait une config pour WordPress et ça marche bien maintenant. Ok. Ouais, c'est vrai que toi, tu as une personne en direct qui peut t'aider pour ce genre de choses, donc c'est sûr que c'est vrai. Ça fonctionne bien. Quel est le critère numéro 1 en SEO selon Anthony ? Critère numéro 1, intention de recherche. Critère numéro 1, si on a qu'un seul, c'est ça. Ok. Et la dernière question, est-ce qu'on a une petite chance, un jour, de te voir monter une chaîne YouTube perso ? En vrai, oui et non. Mais en fait, j'aimerais bien faire un truc où j'explique des vraies méthodes, mais j'ai trop peur des risques encourus. Que ça soit pas spécialement juridique, mais je pense que je vais mettre beaucoup de monde à dos. Ouais. C'est plus ça. Est-ce qu'on a une chance un jour de devoir faire une intro du Wizard Podcast ? Ça, oui. Mais ouais, faire une chaîne YouTube, parfois j'y pense pour présenter tout ce qui est les cloqueurs, comment trouver les bonnes régies et tout, mais... Et quel serait l'intérêt pour toi ? Non, mais c'est déjà quand je serai à la retraite, genre quand je mangerai plus de là actuellement avec ça. Mais parce qu'en vrai, c'est tellement un milieu opaque que c'est quand même, ça serait intéressant de faire. Bastien arrive un peu à faire sur sa chaîne, il arrive pas mal à présenter un peu tous ces trucs, mais c'est intéressant comme milieu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ressources. En français, il y a rien, il y a rien du tout comme ressources. Pourtant, à l'étranger, il y a plein de choses, hein, mais en France, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout. Et j'ai plus de potes après si je fais ça. Ah, faut voir, si tu le fais, tu irais vraiment très en profondeur en montrant les trucs ultra border aussi ou... Non, pas spécialement, mais ouais, si, j'expliquerai tout, quoi, quand même. Parce qu'après, expliquer le cloaker comment ça marche, tu te mets ouais, mais je donnerai les bons trucs, les bons cloakers, les bons machins, tu vois. Ouais. Les bonnes configs, les mecs, après, tu sais, c'est un petit milieu, tout le monde mange dans la même assiette, hein, vous le savez. Hein, parfois, on retrouve des gens il y a 10 ans qui sont toujours là. Ah ouais, c'est sûr. En sous-marin, sur des offres et tout, donc... Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode pilote du 2 versus 1. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Parce que si vous nous le dites pas, si vous ne nous dites pas un petit commentaire, un petit like, on n'a aucune raison de faire un deuxième épisode en réalité. Donc si cet épisode vous l'avez trouvé cool, que vous trouvez ça intéressant, que vous voulez voir la même chose mais ciblé sur Franck ou ciblé sur moi, n'hésitez pas. Vous nous le faites savoir et puis on se fera un plaisir de refaire ce type d'épisode à l'avenir. Et puis, on se dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao.